PIC Expertise, cabinet d'expertise comptable dédié au service des acteurs de l'enseignement et de l'éducation, vous propose sa nouvelle application, le bilan social, afin de vous aider dans la gestion de vos ressources humaines. Grâce à cet outil, vous pouvez valoriser votre DSN en quelques clics, en important directement et sans aucun retraitement le fichier de DSN mensuel, et peu importe le logiciel de paye RH que vous utilisez, que ce soit Charlemagne, Agathe, Silae, Aplomb, ADP, Cégide. En se connectant sur l'application Bilan Social, on a un aperçu global des indicateurs sous la forme de synthèse. Regardez ici, nous avons 4 catégories d'indicateurs: effectif, emploi, absence et coûts salariaux. Il est possible de changer de période à tout moment. Les indicateurs se mettront à jour automatiquement. Nous allons observer chaque catégorie plus en détail et à la fin, nous verrons la fonctionnalité du panel de comparaison. On peut voir différents indicateurs dans la catégorie effectif. Par exemple, l'effectif mensuel de la sécurité sociale, la répartition par sexe de l'effectif total ou selon l'ancienneté dans l'établissement. Ici, on peut voir que plus de la moitié du personnel, soit 56%, présente une ancienneté entre 0 et 4 ans. En cliquant sur la petite icône en haut à droite de chaque indicateur, il est possible de consulter l'indicateur à un niveau plus détaillé, en fonction des catégories CSP du personnel. On a l'administratif, direction, enseignants pour la convention de l'EPNL et les éducateurs pour la convention de l'EPI, vie scolaire, encadrement pédagogique, maintenance et restauration. Voici un cas client. Ici, on a le cas d'un attendant d'OG qui souhaite anticiper les départs à la retraite afin d'assurer une relève efficace et une transition en douceur. Avant de planifier les actions nécessaires, il consulte le bilan social pour analyser l'âge moyen des employés et estimer les départs à la retraite prévus dans les prochaines années. Cette analyse lui permettra de mettre en place des mesures de planification de la relève et de la formation pour garantir la continuité des activités. Dans la catégorie emploi, on peut retrouver des indicateurs relatifs au temps de travail du personnel, aux entrées et aux fins de contrat, ou encore les différentes natures de contrats au sein de l'établissement. Dans la catégorie absence, il est possible de consulter le détail des arrêts de travail par type, maladie, maternité, accident de travail, ou encore le taux d'absentéisme moyen afférent. De même que précédemment, comme pour l'ensemble des indicateurs, il est toujours possible de consulter plus en détail au niveau des catégories CSP en cliquant sur la petite loupe. Ici, on peut notamment observer que la direction et la maintenance ont un taux d'absentéisme élevé pour arrêt suite à accident de travail, soit 5,1% pour la direction et 3,1% pour la maintenance. Si l'établissement est concerné, cette partie d'indicateur présente également le nombre de congés parentaux et sabbatiques, ainsi que les heures d'activité partielle. Dans cette catégorie, les coûts salariaux, on retrouve notamment le taux de charge patronale sur les salaires, la masse salariale brute, le coût global employeur par ETP ou par élève, ainsi que la rémunération brute en équivalent temps plein par sexe, par statut et par âge. On peut voir un peu plus en détail que les hommes représentés par la courbe orange présentent une rémunération brute ETP supérieure aux femmes en bleu pour l'ensemble des catégories de CSP à l'exception de la maintenance. L'attaché de gestion de l'OGEC doit établir le budget prévisionnel de l'organisme pour l'année suivante. Pour celle-là, rien de plus simple. Il peut consulter directement le bilan social pour analyser l'évolution de la masse salariale et des charges sociales au fil du temps, avant d'estimer les coûts salariaux futurs et ajuster le budget en conséquence. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est le panel de comparaison. En cliquant sur le bouton Comparer, vous pouvez choisir de comparer votre établissement à un panel d'établissements ayant les mêmes critères que vous. Les critères de filtre sont le nombre d'élèves, la région, les niveaux scolaires, la convention collective, CNEAP, EPNL ou EPI, et la masse salariale sous-traitée en pourcentage. Par exemple, nous pouvons constater que les effectifs physiques dans notre établissement sur la période sont en cohérence avec la moyenne du panel sur la même période. En termes de coût global employeur par ETP mensualisé ou par élève annualisé, nous pouvons voir que l'établissement performe mieux que le panel pour le coût par ETP et présente un résultat similaire pour le coût par élève. L'ensemble des indicateurs du bilan social peut être coché ou décoché ici afin de comparer son établissement au panel. Enfin, il est possible d'éditer un rapport au format PDF en cliquant ici.
Cela vous permet de transmettre le bilan social en interne, par exemple à vos partenaires sociaux. N'attendez plus et souscrivez à notre bilan social. Une expertise RH est offerte la première année.